que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque on va faire un make-up et j'adore filmer des vidéos make-up. Mes cheveux sont à moitié séchés en fait, j'ai essayé de les sécher un peu mais j'ai pas trop le temps donc du coup j'ai vite abandonné. Donc du coup comme vous l'avez sûrement vu sur la miniature, je vais faire un make-up un peu marron cat eyes. C'est un make-up que j'ai fait sur Instagram, je me suis inspirée d'un maquilleur, je sais plus qui c'est, mais en tout cas allez voir sur mon Insta si vous voulez voir qui c'est le maquilleur parce que je l'ai tagué sur ma photo en fait. D'ailleurs il l'a pas liké. Donc voilà, vous aviez plutôt pas mal apprécié le maquillage que j'avais fait sur cette photo. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, d'ailleurs je suis grave présente en ce moment. Voilà, bref, donc du coup je vais faire ce make-up aujourd'hui. Donc là j'ai juste mis ma crème hydratante sur ma peau, j'ai séché un petit peu mes cheveux et là je suis en train d'appliquer la crème de discipline de L'Oréal en fait, mais de la gamme Botanicals. C'est une gamme que j'adore, ça sent super bon. J'ai l'après-shampoing et la crème de discipline là. Donc là j'ai mis les deux en fait, c'est pour qu'ils soient un petit peu plus lisses et tout. Et j'aime vraiment énormément cette gamme. C'est pas sponsorisé, je l'ai payé. Ça coûte un petit peu cher d'ailleurs. Donc j'ai pris un peu de scotch parce que comme c'est un truc un peu cat eyes, voilà. Putain la tête que j'ai. Donc du coup c'est parti, je vais commencer par mon teint. Donc pour mon teint j'ai acheté une nouvelle bébé crème de chez Herborian, mais cette fois-ci en teinte dorée. Normalement j'avais la teinte nude medium, je vais mélanger un petit peu les deux histoire de trouver la bonne teinte et de pas utiliser un fond de teint parce que ça me saoule d'utiliser un fond de teint. J'aime vraiment énormément cette bébé crème. J'ai vu une vidéo de Laurette je crois où elle disait qu'elle aimait pas du tout cette bébé crème. Bah après ça dépend des peaux forcément, mais du coup j'étais un peu oh mince, genre parce que moi j'aime vraiment trop cette bébé crème. Genre on va remettre un peu plus de clair. Ah j'ai dit un peu, pas tout le pot. Et je viens comme d'habitude estomper ça avec un pinceau de chez Real Techniques. J'aime vraiment énormément ce pinceau pour le fond de teint en tout cas. J'ai jamais appliqué vraiment à l'éponge, enfin j'ai une toute petite éponge mais bon c'est pas... elle est vraiment miniature quoi, hein, donc concrètement ça me sert pas à grand chose. Dites-moi si vous préférez à l'éponge ou au pinceau. Je sais que je trouve que ça applique la matière bien, relativement bien en fait au pinceau, donc j'ai l'impression que quand c'est au Beauty Blender en fait, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus cakey sur la peau. C'est pas forcément quelque chose que je recherche, j'aime bien quand c'est relativement naturel. C'est pour ça que j'utilise une bébé crème d'ailleurs et non pas un fond de teint. Maintenant je vais passer à ma poudre. Donc avant j'utilisais une poudre de chez Yves Rocher, c'était une poudre libre que j'aimais énormément. Le problème c'est que comme j'ai fait des allergies dues au stress, et ben ma peau a été beaucoup plus réactive et elle a réagi à la poudre libre de chez Yves Rocher en fait. J'étais un peu déçue parce que je l'aimais vraiment beaucoup cette poudre, mais bon tant pis. Donc du coup maintenant j'utilise la HD de chez Make Up Forever. C'est pas du tout ma préférée en fait parce que je trouve qu'elle matifie sur le coup, mais après sur le long terme pas trop quoi, hein. C'est pas trop ça qui est ça, mais bon. J'ai pas des attentes énormes sur tout ce qui est teint en fait. Si au milieu de la journée j'ai plus rien sur le teint, ne m'en déplaise quoi, j'en ai concrètement rien à faire. Si vous voulez une poudre qui vraiment fait tenir toute la journée, je pense que c'est pas la meilleure poudre au monde quoi, hein, clairement. Ensuite comme d'habitude je vais mettre mon bronzer, je vais mélanger un peu du Hoola de Benefit avec la terracotta de Guerlain. Donc là je vais commencer avec le Hoola juste, hop. J'ai acheté un nouveau pinceau de chez NYX qui ressemble à celui-ci, mais en beaucoup plus petit. Parce qu'en fait celui-ci commence à se faire vieux, genre il doit avoir 5 ans facilement. Et c'est vraiment mon pinceau favori pour appliquer le bronzer. Le problème c'est que comme il commence à se faire vieux, vous voyez il perd un peu ses poils, genre j'en ai partout. Donc du coup je me suis dit je vais en racheter un et je trouvais que celui-là il ressemblait vachement et au final il est beaucoup plus dense en fait. Ce qui fait que ça applique vraiment beaucoup de matière et ça me plaît pas forcément en fait, j'aime bien le côté léger. Donc bon il est bien, il est doux et tout ce que tu veux, mais je le trouve trop... Ouais les poils sont trop serrés en fait. Je vais venir faire un peu le contour. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde là. Ensuite on va passer au blush. Donc de la Coral Spectrum de chez Zoeva. J'ai bien envie d'appliquer celui-ci. Je l'ai jamais appliqué en tant que blush. C'est le CR030. Voilà, il ressemble un peu au Orgasme de Nars. Mais il est très brillant en fait, donc je vais y aller mollo parce que j'ai un petit peu peur. Vous voyez quand je l'applique sur la peau il brille pas. Excellent ça. Ah franchement très bonne surprise, j'ai bien fait d'essayer parce que je pensais que ça allait vraiment être super pailleté et c'est pas trop mon délire. Mais franchement, je suis contente. Bref je vais venir appliquer du baume à lèvres maintenant. Donc c'est le Evron de Velleda.
Et je vais venir me recourber les cils parce que je viens de voir que je l'avais pas fait en fait. Du coup je vais prendre du scotch. Je vais venir l'appliquer comme ceci. Donc du coup je vais venir prendre ma palette Natasha Denona avec un pinceau estompeur de chez Kiko. Et je vais venir utiliser un marron normal en fait, un petit marron mat. Et je vais venir juste l'appliquer dans mon creux normal en étirant comme ça, vous voyez. C'est juste pour venir déjà tout de suite mettre un petit peu la forme. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Maintenant je vais tout de suite enlever mon scotch en fait. Parce que j'aime pas trop avoir, vous voyez, cet effet très net. Donc du coup comme je vais continuer avec des fards un peu plus foncés, bah là ça fera beaucoup plus flou en fait. Je vais venir prendre un petit pinceau, c'est le 230 de chez Zoeva comme ça, avec le fard marron foncé juste ici. Et je vais venir en fait, hop, l'appliquer comme ceci, donc à mon ras de cils supérieur en remontant un petit peu. Je crois que j'avais pas du tout fait ça la première fois. Je suis en train d'improviser un nouveau make-up je crois parce que j'avais pas du tout fait ça. Et là je vais venir revenir hop sur mon ras de cils inférieur et en repassant dans le creux. Et je vais réestomper avec un pinceau qui a rien dessus. Je vais prendre le rétrograde de la palette Huda Beauty, la Desert Dusk, parce qu'il est vraiment trop beau ce fard, ça fait si longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais venir l'appliquer. Ah, il faut que je l'humidifie, c'est vrai. Je vais venir appliquer le fard Oud de toujours la palette Huda Beauty. Donc c'est un marron foncé en fait. Et je vais venir l'appliquer ici, de ma muqueuse inférieure. En ras de cils supérieur, je vais venir prendre un crayon noir, clac, et je vais l'appliquer. Et maintenant je vais venir appliquer mon mascara. Je l'applique plus comme avant, genre j'essaie de l'appliquer autrement. C'est-à-dire que je fais partir mes cils comme ça vers l'extérieur et ça je le faisais pas avant. Vous voyez, j'étire vraiment comme ça en fait, hop, pour que ça parte là. Je viens juste brosser vite fait mes sourcils. Et au niveau de mes lèvres, je vais venir appliquer le duo chromatique de chez NYX. Donc c'est un genre de gloss avec des reflets de dingue. Je vais juste venir l'appliquer ici au centre de mes lèvres et j'estompe. Du coup voilà, le maquillage est terminé, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je le trouve juste trop beau. C'est pas un maquillage que je fais super souvent, mais en tout cas je le trouve vraiment très beau. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo et que ce maquillage vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.